Il y a plus d'un an, les citoyens de Saguenay étaient appelés aux urnes pour les élections municipales. À la ville de Saguenay, 5 nouveaux conseillers ont été élus. Pour faire un bilan de sa première année de mandat, je m'entretiens aujourd'hui avec le conseiller municipal du District 2, Jonathan Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, Julie. En tant qu'indépendant, êtes-vous confortable entre l'équipe du maire et l'équipe du Renouveau démocratique? Absolument. Le fait d'être indépendant, d'avoir été élu comme indépendant, c'est un choix qui était décidé à l'avance. J'ai toujours voulu être indépendant au niveau municipal, donc je suis très à l'aise dans la situation là, présentement. Puis, est-ce que c'est difficile de réagir à des dossiers controversés, par exemple avec Bernard Noël? En fait, la difficulté, c'est pas une question d'être indépendant. Première chose, là, ce qui est important de mentionner, c'est que le fait d'être indépendant, c'est un... moi, personnellement, je ne crois pas que l'avenue d'un parti politique au niveau municipal, que ce soit d'un côté opposition ou de côté du pouvoir, si on veut appeler ça comme ça, je pense que chaque district est différent. Chaque personne, chaque milieu a ses besoins qui sont différents. Puis ça demande quand même un travail d'équipe entre conseillers. C'est nos collègues de travail. C'est sûr que dans certaines occasions, on a des divergences d'opinion, mais ça reste que comme indépendant, tu t'assures de répondre le mieux possible aux besoins de ton milieu. Maintenant, quand il y a des dossiers, comme là, vous avez nommé celui de Bernard Noël, mais il y en a eu d'autres au cours de la dernière année, lorsqu'on a à émettre des opinions, bien, l'intention première, c'est de le mieux représenter possible les 8 9 000 citoyens que tu représentes. Donc, je n'ai pas de ligne de parti à respecter. Je respecte ce que les gens m'ont demandé de faire selon les situations. Puis, comment est-ce que les restrictions budgétaires vont affecter votre travail? En fait, tu parles des coupures. Bien, c'est sûr que dans le contexte économique où, dans le fond, le Canada, le Québec et bien sûr les municipalités on passent présentement, on en profite. Moi, je vois ça comme... c'est sûr c'est dommage d'être obligé de, des fois, couper, d'entrevoir des coupures. Par contre, on saisit l'opportunité de revoir nos pratiques. En tant que bon père de famille, à l'occasion, il faut revoir nos pratiques. De quelle façon on peut être optimal avec peut-être moins d'entrée d'argent. L'objectif, c'est bien sûr de ne pas couper les services aux citoyens. Ça, c'est bien important. On garde une stabilité, mais il y a des choses qu'on peut harmoniser, qu'on peut faire de façon plus optimale. Puis, à 34 ans, vous êtes parmi les plus jeunes conseillers à Saguenay. Comment pensez-vous que la jeunesse influence votre travail? En fait, oui, je suis le plus jeune officiellement de conseiller de Saguenay. La jeunesse va porter des fois, comment je dirais ça? C'est l'image que les gens ont parfois qui, hein, ils ne s'attendent pas. C'est souvent, on voit des gens qui sont soit retraités ou qui ont peut-être une expérience plus grande d'un certain âge. Quand ils me voient arriver, surtout à titre, là, au début de mon mandat, j'étais déjà président de la Commission des arts et de la culture. Fait que des fois, les gens, hein, ils voyaient que c'était plus un ancien conseiller, c'était un nouveau qui était jeune. C'est sûr qu'il faut que tu fasses ta place. Hein. Quand tu vas comme conseiller municipal, il faut que tu montres que l'expérience de vie, tu en possèdes beaucoup. Tu as de bonnes intentions, puis tu es une personne qui est dynamique. À partir du moment que tu fais les premières rencontres, là, ça s'estompe très rapidement, puis les gens, bien, ils ont confiance en toi. Puis il faut que tu continues de le faire pendant tout le mandat. Fait que c'est une question d'âge, oui, à prime abord, mais je dirais que c'est une question d'expérience. Il faut que tu fasses sentir aux gens que tu es en contrôle de la situation puis que tu es là pour les écouter. Une fois qu'ils considèrent que tu es là pour les bonnes raisons, là, c'est plus une question d'âge rendu là. Puis, avant vous, Sylvie Gaudreau avait été présidente de la Commission des arts et de la culture pendant plusieurs années. Oui. Quel défi ça a été pour vous de prendre sa place? C'est sûr que dans la première année, je dirais dans le premier 6 mois, Mme Gaudreau et moi, on y allait de pair. C'est-à-dire qu'on était tous les deux dans les différents événements, faire une transition. Mme Gaudreau était très importante au niveau culturel à Saguenay. Sa mère, qui est Pierrette Gaudreau, qui a la salle ici au centre culturel. Donc, c'est une personne qui était très implantée, très connue dans le milieu. Elle a fait, dans le fond, l'échange, le changement s'est fait tranquillement. Elle m'a présenté, elle m'a aidé beaucoup, elle m'a supporté. Puis elle continue de le faire parce que Sylvie est quand même membre de la Commission des arts et de la culture et elle siège aussi avec moi sur le conseil d'administration du Conseil des arts. Fait que souvent, là, puis Sylvie, ben, d'autant plus qu'elle est collègue avec moi dans l'arrondissement Jonquière. Donc, plusieurs occasions là, par hebdomadaire, on se rencontre, Sylvie et moi, pour différents dossiers.
Puis on parlait plutôt de la faible proportion de jeunes en politique. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contrer un peu le cynisme qu'on voit présentement? En fait, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est accessible, la politique municipale. Cependant, la plupart des gens qui sont là présentement ont d'autres emplois, soit qui ont des entreprises ou qui ont d'autres emplois. Comme moi, je suis enseignant, donc c'est sûr que quand on a 34 ans, moi j'ai 2 enfants, j'ai une petite famille, j'ai une femme qui est à la maison, qui travaille aussi, mais qui est avec moi. C'est concilier tout ça qui devient un peu plus problématique, puis des fois, ça peut faire peur à des gens. C'est certain qu'avant de m'envoyer en politique, comme on dit, j'étais une personne qui était impliquée et qui avait déjà un horaire chargé. J'avais mon entreprise avant aussi, donc j'étais habitué de jongler un peu avec les horaires de travail qui ne sont pas toujours faciles. Donc, j'étais prêt à faire ça. C'est sûr que maintenant, être un jeune en politique, ça implique beaucoup de sacrifices aussi, tout dépendant des horaires de travail. Puis, on veut, dans une ville de 100 habitants et plus comme Saguenay, hein, on veut des gens qui ont des expériences de vie, qui n'ont pas peur de s'impliquer puis de s'implanter dans leur milieu. Donc, ça prend quand même un certain âge, là. Malgré qu'il y a certaines exceptions on envoie des conseillers dans d'autres villes, parfois, là, qui ont en bas de 30 ans puis qui font un travail extraordinaire aussi. Parfait. Merci beaucoup, M. Tremblay. Je m'entretenais avec le conseiller municipal de l'arrondissement Jonquière, Jonathan Tremblay. Merci beaucoup. Au revoir.